Je continue aujourd'hui sur une séance de vinyasa, comme je disais, assez classique. Donc une routine un peu moins focalisée sur une région du corps, mais vraiment une routine comme la semaine passée, globale, assez traditionnelle dans l'enchaînement des postures. On se dépose alors sur notre brique ou sur le tapis. C'est OK le son? Ouais, c'est bon Béa? Jenny, je te vois pas en fait. Ah, tu me vois pas? Non, je vois que des élèves. Ah, J'ai Claire euh, et Céline, mais je te vois pas toi. mais c'est pas lié à moi, c'est lié à toi, Ah à ta d'accord, alors façon de... bon, ok, je Ouais. vais regarder alors. Il faut que tu fasses afficher la mosaïque ou afficher Ok, l'intervenant. Afficher ok, l'intervenant. ça marche, ok. Mm. Ok. Hop. Tu désactives ton son. Voilà. Excusez-nous. Donc, assise dans une posture confortable de votre choix. Adaptez bien la posture, le tailleur. Déposez vos paumes de main sur vos genoux. Relâchez vos coudes. Trouvez la verticale de votre dos. Relâchez dans les plis de laine au niveau de vos hanches. Relâchez au niveau de la mâchoire inférieure, la mandibule inférieure. Relâchez vos yeux, la langue. Continuez de grandir dans le bas du dos en repoussant le sommet du crâne vers le plafond, vers le ciel, et en relâchant bien le bassin sur la terre. Repoussez aussi la terre avec vos ischions. Sentez doucement l'auto-grandissement de la colonne vertébrale. L'étirement du dos, l'étirement de la taille. Dans les profondes inspirations, lentes, progressives, continues, vous mettez encore un peu plus d'espace au niveau de votre thorax, cage thoracique qui se gonfle. Relâchez bien la poitrine vers le bas. Ne gonflez pas, ne montez pas la poitrine. Pour expirer vers le bas et vers l'intérieur, comme si le bas-ventre il voulait se plaquer au fond du dos pour inspirer. Maintenez le bas du dos et le ventre plaqué. Et expirez au cœur de la colonne, au centre de la colonne, au fond du dos. Dernière et troisième, inspire, toujours en plaquant le nombril au fond de la colonne vertébrale et en remontant légèrement le ventre vers le cœur, vers le haut. Et j'expire profondément jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. On est parti ensemble. On entrecroise les doigts sur la poitrine. On va s'étirer vers le ciel et on va tenir ici la posture. Vous étirez bien les mains. Paume de main à plat en direction du ciel, en direction du plafond. J'espère, Béa, que tu t'en sors. Normalement, il y a un bouton, 3 petits points en haut à droite de l'écran. Et tu dois écrire, faire apparaître l'intervenant. J'expire, je monte bien mes épaules dans mes oreilles. J'inspire, je vais entrecroiser les doigts dans le dos. Pas une petite boule aujourd'hui, mais vraiment l'entrecroisement avec un U. J'étire comme ça mes poignets. Je grandis, on va relâcher la tête vers le bas. Les épaules descendent. J'ai le menton au sternum. J'inspire, je relâche ça. Je me retrouve pour mes inclinaisons. Les bras sur le côté, vers la droite. Incliner, ramener le bras au-dessus de l'oreille. Peut-être le coude va toucher le sol. C'est de ne pas soulever le fessier opposé. Je dépose mon coude. Et l'expire, j'inspire, je repars de l'autre côté à gauche. Bras au-dessus de l'oreille, je regarde vers le sol. Mon coude peut-être qui se plie. J'étire les cervicales. J'inspire, je reviens pour la torsion droite. Main, genou, bout des doigts à l'arrière. D'abord, grandissez, trouvez l'axe vertical. Pour expirer, pliez vos coudes, allez regarder derrière vous. Pour inspirer, revenez avec le regard. Rétirez les muscles du cou à l'opposé.
Pour inspirer, changer de côté. Pour gauche, je suis déjà grandie, longue. Axe vertical, c'est l'inspire. Et expirez, pliez vos coudes sur les côtés. Pour ouvrir les aisselles, ouvrir les épaules. Épaules vers l'arrière, j'expire derrière moi, j'inspire, je reviens avec le regard dans la diagonale, les deux bras tendus. Et je m'étire vers l'avant. Et je relâche la tête. Quand j'étire vers l'avant, je suis en dos plat. Je vais avec le bout des doigts chercher le plus loin possible. Je suis sur le bout des doigts, les poignets soulevés, les bras bien tendus. Je relâche la tête, je regarde vers mes talons. Une ouverture du dos, rotation vers l'extérieur de mes bras. Et je les fessiers, le bassin très lourd à l'arrière. J'expire pour inspirer, remonter en déroulant la colonne. Vertèbre après vertèbre, les vertèbres s'empilent. J'échange le croisement de mes jambes et je repars vers l'avant. Bras tendus sur le bout des doigts. Je relâche la tête. Les épaules tirent vers l'arrière tandis que mes oreilles tirent vers l'avant. Sur le bout des doigts, j'ai les poignets soulevés. Oui, c'est ça, clair. Voilà, c'est ça, c'est tout. Les mains largeur de mes épaules. Donc un peu plus d'espace entre tes deux mains. Voilà. Comme ça, tu sens les omoplates à l'arrière de toi qui s'éloignent l'une de l'autre. Ouais, je parle à Céline. Béa, j'espère que tu t'en sors. Je vois que tu galères. Peut-être tu te déconnectes et tu te reconnectes, Béa. Vous ouvrirez la salle d'attente. Et vous expirez, vous revenez, vous installez à quatre pattes. Quatre pattes strictes. On va faire quelques allers-retours de chat-vache et ensuite on enchaînera. Donc tout de suite, pomme de main largeur de vos épaules, les bouts des doigts qui s'allongent. Bel appui et j'accroche mes pieds à l'arrière pour inspirer. Le dos de la vache, donc c'est plutôt la cambrure. J'éloigne tête sacrum pour expirer. Le dos du chat, donc là comme si la queue du chat rentrait entre vos deux jambes. Vous assurez que vos talons et vos pieds soient cachés par vos mollets, vos cuisses pour inspirer. Le dos de la vache, la cambrure. Profonde notamment au niveau des lombaires pour expirer dans l'autre sens. Au niveau de lombaires, donc plutôt le bas du dos. Dernier aller-retour. J'inspire, dos de la vache, j'ouvre les épaules. J'expire, Adho Mukha, je suis installée dans mon chien tête en bas. J'installe mes pieds, je crapahute, je marche un peu sur place, à droite, à gauche. Pour mettre de l'huile dans mes articulations, cheville, genoux, hanche. Je bascule d'une jambe droite à une jambe gauche. Vous expirez profondément, vous inspirez profondément, c'est le premier. Et puis on va marcher ou sauter entre nos mains. On est parti pour la première salutation. Pieds bien joints, Ardha, la petite planche. Donc souvenez-vous, jambes tendues, bras tendus, dos plat. J'inspire. J'expire, Uttanasana, plié sur vos jambes, c'est la pince. Donc j'ai mon buste posé sur mes cuisses pour Uttanasana. On se relève, on reste jambes fléchies. On regarde là, on ouvre les mains. Et on redescend en chaise. On inspire, on monte. Et on va faire une petite pause là-haut. Tadasana, les bras le long du corps. Fermez vos yeux, on prend 30 secondes. Simplement pour se poser. Étirez le bout des doigts vers le bas. Et Béa, je réitère, si jamais tu as un souci, tu te déconnectes et reconnectes. Et je t'accepterai dans la salle. Étire le bout des doigts vers le bas. J'ai un petit V formé par mes bras. Paume de main retournée vers mes cuisses. Étire le bout des doigts, ça étire mes aisselles, mes épaules. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Et on va toucher la terre. Grand cercle, on repart. Uttanasana. Sur jambes fléchies, j'ouvre les mains, je baisse les épaules et je redescends en chaise. Ici, je décambre bien pour protéger mes lombaires, pour inspirer. Poitrine, bout du nez, regard vers le ciel. J'ouvre les bras et je plonge vers l'avant jusqu'à la pince. Uttanasana, pliez sur vos jambes, c'est le début. Court, tranquille, relâchez la tête. Inspirez, Ardha, la petite planche. Tout est tendu, tout est long, tout est plat. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Restez en planche, déposez vos genoux et tranquillement. Le premier chaturanga, pensez ma poitrine sur le sol. Pensez ensuite Urdhva Mukha, je pousse sur mes pieds pour amener le bassin. J'ouvre mes épaules. J'expire. Adho Mukha. Les mains sont bien placées. J'ai juste à ajuster mes pieds largeur de mon bassin. Si mes talons ne touchent pas le sol, n'hésite pas à fléchir tout le monde, les jambes et avoir les talons hauts levés. Une inspire, une expire pour nous. Dans les inspires, je pousse le sol, je ramène le poids du corps vers l'arrière. Dans les expirations,
Je monte les fessiers très haut. Et on est parti, talon gauche au tapis, jambe droite. Jambe droite vers le ciel, vous n'êtes pas obligé de monter très haut, mais essayez de garder vos deux hanches bien de face. Face vers le sol, orienté vers le sol. Et je lève la tête, je regarde entre mes mains. Céline, tu regardes vers l'avant de l'écran. C'est l'inspire. Expirez, pied entre vos mains. Vous ramenez bien tête vers le genou, vers la tête, et vous déposez le pied. On reste ici en Jayanasana en l'air. On recule la hanche droite. Et le talon derrière, il va aller chercher la terre. Le genou à l'avant, il avance pour être à l'aplomb du talon. Vous inspirez, cette posture, elle est importante, c'est la base de toutes les postures. Mon bassin, il ne tombe pas vers le bas. Au contraire, je tire mon talon gauche vers l'arrière, ça fait monter mon bassin. Et vous avez vu, mon fémur est pratiquement parallèle au sol. Pour inspirer, je fais confiance dans mes appuis, je monte, je lâche le sol. Je peux plier sur la jambe arrière, vous verticalisez ce bassin pour me stabiliser. Je tends la jambe et j'inspire, bras vers l'arrière. Je reste 2, 1. J'ouvre les bras, Parivrita directement, c'est la torsion. Paume de main sol, paume de main genou, torsion vers la droite. Je pousse sur ce genou sur le côté. Vous trouvez la torsion dans le bas du dos. Je maintiens la posture et je lève le bras vers le ciel. Les deux bras sont à la verticale, ils se sont alignés verticalement. Je pousse sur le sol et je tire le bras vers le ciel, c'est ça qui m'aide. Il faut de garder bien le genou de Céline dans l'axe. Donc ton genou, il tombe. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, tu le plaques, le genou, tu le plaques contre ton sein. Ton sein gauche va se plaquer contre ton sein gauche contre le genou droit. J'expire, bras au-dessus de l'oreille, j'étire, connexion talon-bout des doigts. Pour inspirer, paume de main sur le tapis, trouvez la planche et expirez, chien tête en bas. Vers l'autre côté à gauche, talon droit tapis, jambe gauche. Vers le ciel. Donc là, j'avance les épaules et je regarde à l'avant de mon tapis. Je pointe les orteils, je flexe les orteils, j'expire. Mon genou, pied vers la gauche. En Jayanasana, d'abord, première posture, je bloque. Je tire mon talon droit cette fois-ci vers l'arrière, monte légèrement le bassin, jambes extrêmement tendues à l'arrière, le genou à l'avant qui avance à la pointe de mon talon. J'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche. Je contracte mes cuisses, je m'allège. Je suis légère en haut, je peux plier le genou pour reverticaliser le tronc, le sacrum, le bassin pour inspirer, tendre la jambe. Restez 2. 1. Ouvrez les bras pour aller chercher le sol. Paume de main droite tapis, paume de main gauche sur la partie latérale de mon genou. Et là, déjà, tu plaques genou sain pour inspirer vers le ciel. Les deux bras qui s'alignent verticalement. Je tire le bout des doigts vers le haut. Je pousse mon talon à l'arrière. J'expire, paume de main tapis. Trouvez votre planche. Adho Mukha. Et en tête en bas. Pour une inspire, une expire, on est déjà parti. On marche entre nos mains. Et Ardha, petite planche. Uttanasana, la pince, je relâche le buste. Uttanasana, grand cercle. Montez là où on inspire. Étirez le bout des doigts, les épaules dans les oreilles. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaîne. Pour inspirer, poitrine, pour plonger directement. La pince, c'est l'expire. Ardha, la planche, c'est l'inspire. Je regarde à l'avant de mon tapis. Posez les paumes de main, les doigts ne dépassent pas mes orteils pour trouver la planche pour Chaturanga. Expire. Pour inspire, je me propulse avec mes mains, mes orteils, bassin entre les mains. Pour expirer, Adho Mukha. On va prendre le temps de se déposer ici. Vous ajustez la posture à votre façon. Et donc, si mes talons ne touchent pas le tapis, je n'hésite pas à plier, à fléchir sur mes jambes. N'hésite pas à fléchir sur mes jambes et donc à cambrer un maximum en ramenant les ischions vers le ciel. Oui. Pousser sur mes paumes de main en ramenant le poids du corps vers l'arrière. Je ne me creuse pas dans le haut du dos, au contraire, j'ai un dos large et fort. Donc les omoplates, elles ne se rapprochent pas, au contraire, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Elles glissent latéralement sur les côtés. Respirez, prenez profond inspire, expiration. Trouvez votre rythme.
Immobilisez la posture. Détendez le visage et la langue. Continuez de repousser sur vos paumes de main en ramenant bien le poids du corps vers l'arrière. Dernière expiration. Pour inspirer, donc je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules, je dégage ma jambe droite. Jambe bien tendue, pied pointé, orteil flex, et l'inspiration par l'avant du corps. Expirez, donc front genou très serré contre mon buste pour amener le pied entre les mains. V2. Non, oui, si. Talon, talon qui s'aligne. Donc j'ai déposé mon talon à l'arrière pour l'aligner au talon de devant. J'ouvre les bras et je suis installée. On peut toujours tendre la jambe avant pour ramener son bassin vraiment de profil. Contracter les cuisses. Pour tenir la suite des postures, là, je contracte les cuisses, les fessiers, je grandis, j'ouvre les bras, je suis très solide sur mes bras et je plie sur la jambe avant sans perdre la torsion, le profil de mon bassin. Et avec un mur devant et derrière moi, je rentre mes fessiers, notamment le fessier gauche, comme si je voulais l'avaler, comme si je voulais ramener les fessiers vers l'avant. J'ouvre dans les plis de laine, je détends dans les hanches. Je plie profondément dans la jambe avant. On va renverser notre guerrier. Je regarde à l'avant de mon tapis, paume de main vers le ciel, et donc là, j'ai juste mon corps, le tronc, qui se décale pour aller chercher loin devant, diago et derrière. J'expire, déposer ma paume de main sur le tibia à l'arrière, sur le genou, pardon. J'inspire, je tends les deux jambes pour Utthita Trikonasana. Je pars vers l'avant, je dépose ma paume de main sur le tibia. Je suis installée. Il y a plusieurs variantes. Donc la première, c'est la paume de main tibia. Pour aller chercher nos gros orteils, avec le pouce, le majeur et l'index en bas. Ici, je tire deux côtés de la taille dans le triangle. Notamment, je creuse le côté droit. Je monte et je gonfle ma poitrine. Un peu cambré finalement. Comme si la poitrine elle voulait aller vers l'avant, vers le ciel. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille. Donc, comme toujours, le bras au-dessus de l'oreille, c'est je tire le bout des doigts dans la diagonale, je recule l'épaule. J'ai un cou très long. J'avance le bout du nez, j'éloigne l'oreille de l'épaule. On va revenir en V2, d'où la contraction de nos jambes directes, par le centre, par la force de mes jambes, de mes appuis. J'expire par Konasana, coude, genou et bras au-dessus de l'oreille. Donc c'est le grand triangle, Utthita, grand, triangle. J'expire, je regarde toujours le bout des doigts, connectez le bout de vos doigts avec le talon à l'opposé. Vous avez toujours un mur devant, un mur derrière. Vous êtes très fine, allongée, de profil. Le bras qui est déposé sur mon coude, il est vivant. Paume de main vers l'arrière du tapis. Pour expirer, paume de main tapis. Trouvez votre planche. Expirez en chien tête en bas. Une inspire, une expire, on repart de l'autre côté, à gauche. Jambe gauche, inspire. Je regarde entre mes mains, j'expire. Pied entre les mains. Talon, talon qui s'aligne. Et le bras droit qui m'aide à remonter. Tout de suite, je peux tendre mes deux jambes pour ajuster mon bassin. J'ajuste bien mes deux pieds. Les deux talons sont donc sur la même ligne. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Pour expirer, une fois que je suis installée, je plie sur la jambe avant. Je contracte donc mes jambes fortes qui vont me permettre d'enchaîner V2, Utthita et V2. J'inspire, paume de main vers le ciel. On renverse le guerrier. On va chercher loin vers l'avant. Je sens que mes hanches ne bougent pas. Je vais aller au-delà de la verticale avec le bras. Je sens l'ouverture de toutes les côtes, l'espace intercostal qui s'ouvre à gauche. Je ne rétrécis pas pour autant tout l'espace à droite. Pour cela, j'étire vers l'arrière. Pour inspirer, tendez vos deux jambes. Utthita Trikonasana, le triangle. Je descends, je dépose la paume de main sur le tibia et j'ouvre, et donc je bombe la poitrine. Pour ouvrir la poitrine, j'étire les deux côtés de la taille, notamment le gauche. J'avale mon fessier à droite. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille, je connecte le bout des doigts et le talon. Je contracte encore plus la cuisse à l'arrière. Pour inspirer, donc c'est par le centre et on revient en V2.
dans une expire. On se dépose, solide de mes bras. Uttita Pardjvakkonasana, coup de genou, bras au-dessus de l'oreille. Je suis déjà installée dans la posture. J'y vais plus vite, plus directement. Et après, je dis installé, mais en réalité, on est toujours en perpétuel mouvement. On ne se pose pas, on ne se relâche pas. Toujours des petits ajustements. Essayez d'observer tout ça. D'ajuster la posture tout le temps, en fait. On n'est jamais installé réellement. On n'est jamais vraiment arrivé. Toujours en train d'ajuster un petit peu les appuis, les allongements, j'expire. On continue, pomme de main tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous. On repart déjà. Et je plie sur mes deux jambes profond pour marcher à l'avant du tapis entre mes mains. Pour expirer, plier quand vous atterrissez. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, Uttanasana. Pour inspirer, grand cercle, je déroule la tête en dernier, je regarde le bout des doigts. Je tire vers le haut, les épaules qui montent. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, les doigts sont serrés les uns vers les autres. Je décambre bien le bas, je descends très bas. Inspire, poitrine. Expire, on enchaîne vers le bas. La pince. Uttana, relâchez la tête. Ardha, la planche. Pomme de main tapis, les bouts des doigts ne dépassent pas mes orteils. Trouvez la planche pour Chaturanga Dandasana. Posez vos genoux. Coude vers les côtes, poitrine vers le sol. Inspirez, poussez vers l'avant. Ramenez le bassin entre vos mains. Expirez. La tête en bas. N'hésitez pas à appuyer sur vos jambes pour détendre aussi l'arrière de vos cuisses. Toujours l'espace entre les omoplates. Tentez d'immobiliser maintenant votre posture. De trouver le confort dans la posture, votre confort à vous du jour. De continuer de pousser sur vos mains en ramenant le poids du corps vers l'arrière. De relâcher la tête, le regard, il est au niveau de mon pubis, vers mon nombril en fait, pour étirer mes cervicales. Ouais. De rouler les bras vers l'extérieur. Petit creux des coudes, ils pointent vers le ciel. Ouais, c'est ça, Claire. Et du coup, tu sens que ça ouvre dans tes épaules. Ça donne un peu plus de force. Et on est parti pour nos équilibres. Pour le V3, j'expire et j'inspire. Je regarde entre mes mains. J'avance légèrement les épaules pour libérer ma jambe droite. Et de garder donc ces deux hanches toujours de face. J'inspire, pied vers le ciel. J'expire, pied entre mes mains. Et V3, c'est-à-dire équilibre sur la jambe avant. Je flexe le pied à l'arrière. Donc, le V3, c'est bien orteil vers le sol, jambes tendues, les deux, talons qui étirent à l'opposé. Je peux garder donc le bout des doigts dans le tapis. Je peux aussi avoir une brique sous mes mains pour remonter légèrement le buste. On va ramener les paumes de main en amassé sur la poitrine. On regarde vers le sol. Les pouces se connectent à mon sternum. J'inspire, peut-être je tends les bras vers l'avant et je regarde vers l'avant. Pour inspirer, revenez debout. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. Et on va faire ce que je voulais faire, l'équilibre Ashta Paschimottanasana. Donc on va enchaîner avec votre jambe droite en l'air. Je tiens ma hanche, donc j'attrape, c'est la posture du Y. Donc soit j'attrape mon pied ici, soit j'attrape mon genou, soit je mets mon pied avec une sangle. En tout cas, j'attrape et soit j'ai jambes tendues devant moi, soit j'ai jambes fléchies, on peut aussi rester là, soit j'attrape vraiment le genou. Dans tous les cas, je cache le cou derrière moi. Si je suis ici, je pointe le pied, je baisse mes deux épaules, je rentre le bas-ventre, je verticalise mon sacrum. J'essaie d'avoir la jambe de terre tendue. Pour inspirer devant vous, pour expirer, ouvrez la jambe sur le côté. Moi, je fais des petits cercles. Vous restez évidemment face à l'écran. Vous ouvrez la jambe sur le côté. Vous regardez à l'opposé pour revenir de face en expirant. Relâchez la jambe en l'air. Pointez votre pied. Cachez vos coudes.
pour amener la jambe à côté de l'autre, les pieds parallèles, les bras le long du corps, fermez vos yeux. Étirez le bout des doigts vers le bas. Recentrez, reconcentrez-vous. Paume de main sur la poitrine. Une dernière expiration. Pour inspirer, on repart. On touche la terre, on Uttanasana. Vers le ciel. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends. Les pieds largeur de mon bassin. Je garde largeur de mon bassin. On repart vers l'avant. Pour la pince. Garde à la petite planche. Paume de main droite, gauche. On reste ici en planche. On expire en Adho Mukha. Parce qu'on va faire de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel, j'inspire. Pied entre les mains pour lever 3. Directement la planche. Je me suis installée, les orteils à l'arrière, c'est ma jambe droite, orteils vers le sol. Je regarde vers le sol pour l'instant, j'étire mes cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale, dans le prolongement de ma jambe. Je tends à fond ma jambe de terre, qui est ma jambe gauche, mais c'est surtout la jambe droite que je tends pour soulever les paumes de main sur la poitrine. Ma jambe à l'arrière, elle est très solide. J'étire les bras, les bouts des doigts vers l'avant. Je remonte tout d'un bloc. Je me retrouve debout. Paume de main sur la poitrine, les pieds largeur de mon bassin. Ouvert Hashtha Padangusthasana de l'autre côté. Paume de main droite, hanche. Donc, ça va être votre jambe gauche en l'air. Donc, soit une prise pistolet, pouce majeur index au niveau de mon orteil, jambe fléchie ou jambe tendue, ou alors la sangle sur mes orteils pour tendre la jambe devant, ou alors simplement le genou ou pointe montée. La sangle, c'est pas mal. La sangle, c'est la sangle sur mes métas, je tends ma jambe et je tiens les 2 rênes devant moi. Et je tire les rênes devant moi et j'ai donc la jambe tendue et les rênes tendues. Et je peux tenir avec une seule rêne, et tenir ici ma hanche. J'inspire devant, j'expire, j'ouvre la jambe sur le côté. J'ouvre la jambe sur le côté et je regarde à l'opposé. Si j'ai la sangle, c'est bien mieux. Jambe tendue, sangle tendue. J'inspire, je reviens au centre. Je lèche la jambe, je lâche la sangle. Je pointe le pied, je cache mes coudes dans le dos. Je ramène la jambe, largeur de mon bassin, les bras le long du corps. Et je ferme les yeux. Et je rentre le nombril. J'étire la taille, j'étire le bout des doigts vers le bas. Je pousse sur mes jambes solides. Et j'inspire, paume de ma poitrine. Et on repart. Je vais toucher la terre pour dérouler la colonne, pour me retrouver là-haut. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chair. On inspire là-haut. Et on va plonger vers le bas et on va rester en Uttanasana. En pince. Puis pieds sur vos jambes, j'ai largeur de mes pieds, largeur de mon bassin. On va commencer par attraper nos gros orteils. Pouce majeur index. J'attrape mes 2 gros orteils de chaque côté avec le majeur, le pouce et l'index comme un bout de pince. Et j'appuie mes orteils sur mes mains, sur mes doigts. Je vous montre à l'écran. Donc j'ai attrapé pouce majeur index, mes gros orteils. Et ce gros orteil, je l'appuie sur le sol. Et mes bras qui vont se tendre. Je regarde vers l'avant de l'écran. Bras tendus, jambes tendues. Si ça tire trop fortement derrière les jambes, je plie légèrement. J'expire. Je recule mes épaules. Et si je suis OK, donc soit je reste là, et si je suis OK, en fait, je plie sur mes coudes et je ramène le buste vers le bas. En relâchant la tête, en relâchant les yeux, le visage. Padana Astasana.
J'expire, on va remonter, juste avec le visage. Donc à nouveau, je tends mes bras, je tends mes jambes, je regarde vers l'avant du tapis. Si ça fait mal, si ça tire derrière les jambes, je plie mes cuisses, mes genoux. Je tire le buste une deuxième fois. Inspirez, expirez. Donc si je plie mes coudes, je tends mes jambes, je ramène le buste sur mes cuisses, je relâche la tête, je relâche les yeux, je relâche la langue. Le crâne, dessus du crâne, il vise le sol. Pour inspirer une dernière fois, je regarde vers l'avant de mon tapis. J'ai toujours pas lâché mes orteils. Je recule mes épaules, j'avance mes oreilles. Je tends mes jambes à fond. Je contracte mes cuisses. Je reste. Pour la dernière fois, donc vraiment à l'arrière, les ischions, ils s'éloignent l'un de l'autre. Les jambes, elles roulent vers l'intérieur. Et les bras ouvrent vers l'extérieur. C'est l'inspire pour expirer. Je plie mes coudes, je ramène mon ventre sur mes cuisses. Et du crâne en direction du sol. Une profonde expire. Inspirez. Remontez. Arda. Et on repart. Pomme de main, tapis. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux, Chaturanga Dandasana. Les coudes vers mes côtes. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et on est parti pour la dernière posture. Debout. J'inspire. Pied vers le ciel. Jambe droite. Expirez. Pied entre les mains. Prasarita Padottanasana, c'est les deux pieds parallèles. J'ajuste ma posture. Les talons légèrement vers éloignés l'un de l'autre. Les orteils plutôt en direction l'un de l'autre. On va commencer par paume de main vers le ciel. Les deux paumes de main se touchent. Je monte mes épaules vers le ciel, les dos des mains. Je fais un petit retournement des dos des mains qui se touchent. Voilà, aller chercher. Petite boule dans le dos. Pliez, tendez vos jambes. Petite boule, ça étire. Mes bras, mes aisselles, les épaules qui s'ouvrent. Les omoplates qui se resserrent dans le dos. Et l'inspire, je regarde vers le ciel, c'est de l'extension. Expirez, plongez vers l'avant. Trouvez votre dos plat. La boule avec vos mains, elle va essayer de monter pour aller essayer de toucher le ciel. Et je relâche ma tête. Ouais, c'est ça, tout le monde, c'est bien. Vous sentez la horizontale de votre dos, prolongement de vos cervicales. Vous expirez, vous relâchez les mains. Les mains se déposent au sol. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Les paumes de main largeur de mes épaules. Moi, j'ai les bras tendus. Paumes de main au tapis. Moi, j'ai les paumes de main sur des briques, mais toujours mes briques entre mes mains, entre mes pieds, pardon. Les orteils et les briques ne dépassent pas. Pardon, les mains, les doigts et les briques ne dépassent pas les orteils. Et les paumes de main sont largeur de mes épaules. Moi, je reste ici avec les bras tendus. Moi, je suis OK, je plie mes coudes vers l'arrière en expirant, en relâchant la tête. On inspire, on va remonter par le même chemin. J'inspire, je tends mes bras, je me pose sur le bout des doigts. Je regarde vers l'avant de l'écran, je plie sur mes jambes. Je mets mes mains sur les genoux et je déroule la colonne et je repars. J'inspire là-haut. Paume de main qui se touche. Dos des mains qui se touchent. Je vais chercher vers l'arrière. Je change le croisement de mes doigts. Petite boule dans le dos, pliée pour inspirer là-haut. Ciel, expirer devant. Loin devant et pas loin vers le bas. La petite boule, elle monte. Et d'aller toucher le ciel, je relâche les cervicales, la tête. J'expire, je relâche déjà. Et là, peut-être on arrive à attraper de nouveau ses orteils. Donc la pince, pistolet, pouce majeur, index. J'enroule mon gros orteil que j'appuie dans le tapis. Donc j'appuie sur mes doigts. Je regarde vers l'avant, je lève la tête. Et l'inspire, vous me voyez. Non, vous ne me voyez pas parce que vous êtes de profil. Vous étirez vers l'avant, le bout du nez. Et vous expirez, là, les coudes, ils vont se plier, mais sur le côté. Vous pouvez pouvoir descendre le buste vers le bas et relâcher la tête en direction du sol. Et l'expiration,
jusqu'à l'apnée. Pendant les inspires, vous allongez vraiment le dos. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes, vous contractez l'avant de vos cuisses. Dans les expirations, vous gagnez légèrement en flexion au niveau des hanches. Dans l'inspire, donc je contracte mes cuisses, j'allonge le dos. Par le bas du dos, les épaules reculent, mes coudes s'ouvrent. Dans les expirations, je gagne à demi-millimètre. Prochaine inspire, je remonte, je tends les bras, je regarde vers l'avant, je plie sur mes genoux et je déroule la colonne vertébrale. On va faire, on va se retourner vers l'avant du tapis, pied largeur de mon bassin. Je tends mes jambes, les bras le long du corps, Tadasana, paume de ma poitrine. Et on repart, on va toucher la terre. On expire, on déroule la colonne vertébrale, Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. J'inspire. Et je plonge vers l'avant, jusqu'à la pince. Inspirez, Ardha. Paume de main sol, jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana à partir de la planche. J'expire, coude vers les côtes. Poitrine sol, fessier vers le ciel. Urdhva Mukha, j'inspire. Adho Mukha, je crochette mes orteils. Et je me dépose. On a fini toute la séquence des postures debout. On va pouvoir enchaîner avec nos postures assises. Je pousse bien sur mes paumes de main, j'ajuste mon dernier chien. Pour inspirer, genoux tapis. Étirez-vous vers l'arrière pour Balasana, la posture de l'enfant. Déposez vos coudes au tapis. Respirez un instant ici. J'étire le bout de mes doigts, mes paumes de main sur le sol, loin de moi, pour étirer tout mon dos. Dernier expire, je relâche bien les coudes. Mon tapis pour inspirer. Déroulez la colonne vertébrale pour venir vous asseoir sur vos tables. Détendez les épaules. Dandasana, la posture des 4 bâtons. On enchaîne. On va bien reculer nos ischions vers l'arrière, tendre nos 2 jambes vers l'avant. Les ischions, je les recule vers l'arrière et un peu sur le côté. J'avance un peu au soleil pour que vous voyez. Ici. Les jambes bien tendues et donc le bas du dos, il faut qu'il soit solide. Il faut qu'il soit pas rond, mais vraiment relevé. Donc peut-être on a besoin aussi de plier nos genoux au début. Les bras sont de part et d'autre de mes fessiers, mais le poids du corps est vraiment sur mes fessiers. Bout des doigts vers l'avant. Doucement, peut-être j'arrive à tendre mes jambes. Toujours flexe les orteils qui me regardent. J'inspire, j'expire, j'amène le menton vers l'avant, le menton vers le sternum. Et je me lance dans une respiration Ujjayi, une respiration par la gorge. Je vais fermer mes yeux, je suis dans une posture de confort. Donc dans les inspires, c'est la poitrine, le thorax qui va s'ouvrir sur les côtés. Dans les expires, la gorge, il peut y avoir un léger son. J'expire par la gorge et je rentre le bas-ventre, le nombril au fond du dos que je maintiens pour prochaine inspire. Ça va brûler un peu au niveau du centre. J'expire. Nombril au fond du dos qui monte vers le cœur. Expirez dans la gorge, léger son. Pour inspirer thorax. Par le nez. Expirez Ujjayi. Étirez toujours vos épaules vers l'arrière pour inspirer nez. Thorax. Pour expirer Ujjayi. Entre. Pour retrouver la respiration sur l'inspire, paume de main, poitrine. Pour inspirer là-haut, Paschimottanasana, la pince. Assise, je m'étire vers le haut et je m'étire vers le vent, vers l'avant. J'attrape mes orteils. Donc j'attrape les orteils par l'extérieur et les pouces se déposent devant mes pieds. Première inspiration, donc pareil. Là, je peux aussi installer ma sangle ici, la faire basculer derrière mes métas pour trouver de l'espace. Il faut trouver de l'espace au niveau de notre bassin.
Il ne faut pas tomber ou s'ancrer ici. Au contraire, on trouve de l'espace, on est longue dans l'inspiration. Et donc, je ramène mes orteils vers moi et ça m'aide à amener mon buste vers l'avant. Je m'aide de ses pieds. Les pieds, ils sont ramenés vers moi en flex, mais ils tirent vers l'avant aussi, comme s'ils voulaient se pointer, m'amener complètement vers l'avant. Donc, je résiste avec mes pieds qui poussent vers l'avant et mes mains qui essaient de les ramener. Il y a cette force-là. Et ça va vous aider à étirer dans le bas de votre dos, à trouver la cambrure ici. Le ventre, il s'est déposé sur mes cuisses. Mes coudes, ils sont très ouverts. C'est l'inspire et dans l'expire, je relâche juste ma tête. Mes épaules, elles reculent vers l'arrière. Mes oreilles, elles avancent. Je ne cherche pas à aller vers le bas. Je cherche à aller vers le haut. Je serre mes cuisses ensemble et je recule les épaules de Claire vers l'arrière. Tes épaules, elles sont connectées à tes hanches. Tu ouvres tes coudes. Tu serres les pieds de Céline ensemble, les gros orteils qui se touchent. Voilà, tu te centres. Rotation vers l'intérieur de tes jambes, comme si les genoux allaient se toucher. À l'arrière, tu sens les ischions qui s'éloignent. C'est ça, Muriel. Un beau port de cou, un beau port de tête. Pour inspirer, contre-posture, vous allez chercher loin vers le ciel. Vous ramenez les paumes de main sur la poitrine. On va mettre les paumes de main à l'arrière. On va pointer nos pieds. À l'arrière, c'est vraiment à 20 cm, 30 cm de mes fessiers. Bout des doigts vers l'avant. J'inspire, je décambre, je regarde vers mon nombril. Et dans l'expire, on va monter le bassin vers le ciel. Et on reste. Pour Svottanasana. Ici, je monte le bassin vers le ciel et je regarde peut-être vers le plafond. Si je suis OK avec mes cervicales, je peux relâcher la tête à l'arrière. Je monte un peu plus le bassin. J'expire, je reviens. Déjà, pour prochaine posture, on va faire Janu Shirshasana. On va plier la jambe droite. On va garder la jambe gauche tendue. La jambe gauche, je la tends et j'étire donc toujours quand je m'assois, je prends mon fessier, je le tire vers l'arrière et sur le côté. La chair des fessiers, je la dépose un peu loin de moi. J'ai la jambe gauche tendue et la jambe droite fléchie. La jambe droite fléchie, le pied, il est un peu comme dans la posture de l'arbre. Le pied, il est à droite, il est plaqué contre la cuisse, plutôt au niveau du genou, ou ici, juste un petit peu au-dessous du genou. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. Et donc, en permanence, j'appuie ce pied contre et je détends ici. Par contre, cette jambe, qui est ma jambe de terre debout, qui est ma jambe de terre assise, elle est hyper solide, la jambe gauche. Je plaque le pied, je détends dans la cuisse à droite, je grandis dans le bas de mon dos. Toujours pareil, si je sens que je m'affaisse, je plie mon genou à l'avant ou je m'installe sur une brique pour être libre dans mon bassin, pour inspirer vers le ciel. Toujours une petite extension avant la flexion. Donc, je ne pense pas aller vers le bas, je pense aller loin vers mon pied avec le bout de mon dé. N'hésitez pas à installer votre sangle. N'hésitez pas à utiliser vos accessoires. J'en ai pas moi ici en déplacement, mais n'hésitez pas à utiliser vos sangles. Une reine dans chaque main. Et donc, dans l'inspire ensemble, encore pareil. Le pied, on le ramène vers soi et on sent cette traction entre le pied et notre buste. Et on cède. Et ce pied, on le pousse, il essaie de se pointer. Ça m'aide à me ramener légèrement mon buste sur mes cuisses. J'ouvre mes aisselles, mes épaules qui reculent vers mes hanches. Je relâche la tête dans une expire. Dans les inspirations, j'allonge mon dos dans une diagonale. Pensez aussi votre poitrine. Toujours la poitrine, elle se bombe. Elle se bombe comme si elle voulait aller chercher dans l'angle du mur en face là-haut. Pourtant, j'ai la tête baissée. Et ça va vous aider à aller chercher loin devant et pas vers le bas. Ouais, c'est ça. Je détends dans mes bras, mon visage. On va expirer, on va remonter pour notre torsion. Plante de pied au tapis. Je ramène légèrement le genou vers moi. Le pied, il est au niveau du genou, au sol. Bel appui, on va aller même au-delà du genou, ensemble. Et c'est le bras gauche qui monte. Je trouve la torsion vers la droite. Coude à l'extérieur de mon genou, bout des doigts à l'arrière. Je grandis, je trouve ma torsion. Donc, comme dans toute torsion, dans les inspirations,
Vous trouvez d'abord la verticale de votre dos. Et dans les expirations, vous sentez la torsion, elle part du bas. Et elle fait les étages. À partir du bas, le milieu du dos, la poitrine, les épaules, le regard. Et le pied qui est au tapis, à plat, il est vivant. Il y a un vrai appui de pied au sol. Ouais, c'est par exemple Claire, ton pied qui est là, celui-ci, il faut vraiment qu'il se pose. Et ton pied droit sur le tapis. La jambe opposée est tendue et le pied droit, il est à fond sur le tapis pour pouvoir trouver la torsion. J'expire à fond. J'inspire, je reviens. Je tends les deux jambes pour faire l'autre côté. Janu Shirshasana. Jambe droite tendue, pli fessier, côté, arrière. Jambe gauche fléchie, détendue, pied contre la cuisse. Je grandis dans le bas du dos, je détends à gauche. Pour inspirer là-haut, je regarde le bout de mes doigts. Je vais chercher vers l'avant et pas vers le bas. Je peux aussi, si j'ai pas de sangle et que j'attrape pas mon pied, entrecroiser mes doigts ou mon mollet. Et j'attrape mon mollet. Pour l'inspire, je m'aide encore une fois. Je me tracte bas du dos, ventre sur les cuisses. J'ouvre les aisselles, les coudes pour expirer. Je mets la tête dans le prolongement de la colonne, mes cervicales vraiment dans le prolongement de la ligne de la colonne vertébrale qui est en diagonale. Et donc, je reprends cette histoire de poitrine. En fait, la poitrine, elle n'est pas creusée avec le dos rond. Au contraire, la poitrine, elle ressort devant avec le dos creux. Les coudes, ils sont larges, ils sont détendus, c'est l'inspire. Expirez, on va remonter, on va chercher loin avec les bras. Allez chercher devant, diago, vers le ciel pour la torsion. Pied à plat. Donc c'est là, c'est ce pied-là dont je te parlais tout à l'heure, Claire. Le pied ici qui est dans le sol, le bascule de l'autre côté, mais même de l'autre côté de mon genou, il essaie de s'appuyer. Bras droit vers le ciel. Et celle au-delà du genou. Allez chercher très loin. Donc là, vous êtes un petit peu à l'intérieur et doucement, on renaît, on se développe dans une inspiration. On trouve la verticale, on trouve la torsion. On essaie de bien déposer les deux fessiers au tapis. Toujours une face qui se dérobe, d'être vivante jusqu'au bout des orteils de Céline devant, flex, les petits orteils vers toi, voilà. La posture, il faut qu'elle soit globale, jusqu'au bout de vos cheveux, jusqu'au bout de vos ongles. Autant dans les interpostures que dans les postures. Peut-être vous avez fermé vos yeux, peut-être derrière des paupières fermées. Dans le regard aussi, trouvez votre torsion. Allez regarder dans l'angle de votre tapis à l'opposé. En expirant bien par le bas du dos. Jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, revenez de face. Détendez, libérez vos deux jambes. Pour Baddha Konasana. Plante deux pieds l'une vers l'autre. Les genoux donc ouverts. Je viens m'asseoir le plus près possible de mes talons. Je me rapproche le plus près possible de mes talons. Je relâche bien les cuisses. On va s'aider des mains. On va entrecroiser les pieds. Comme ça, ici, hop, je peux trouver la verticale de mon dos. Je grandis. Je ramène bien ces pieds vers moi. Je peux faire et battre un petit peu des ailes du papillon pour détendre dans les cuisses. Et mes genoux, ils essaient d'aller chercher le sol. Vous inspirez, on va ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc, toujours une extension. Pas une extension du bas du dos, c'est vraiment la poitrine. Le nez. Vous maintenez un petit peu cette extension. Sentez les muscles du dos qui commencent à se tonifier. J'ai les bras plutôt tendus. Après, ça dépend un peu des morphologies. Et dans l'expiration, pour le coup, mes coudes vont s'ouvrir sur le côté, aller se déposer sur mes mollets pour trouver la flexion avant. Donc la flexion, elle est vers l'avant, elle n'est pas vers le bas. Pensez que vous allez à l'avant de votre tapis. Vous regardez le bord de votre tapis devant et vous voulez aller toucher avec le bout du nez. Donc alors vous êtes plutôt dans une diagonale.
La poitrine, encore une fois, elle n'est pas creusée devant avec le dos rond. La poitrine, elle est bombée avec le dos creux. Mes épaules reculent et mes oreilles avancent. Je peux fermer les yeux. On va tenter Navasana, jambes ouvertes. Dans une prochaine inspiration, vous remontez, vous crochetez, pouce majeur index de nouveau, et vous vous retrouvez sur vos fessiers. Les pieds à l'avant, en équilibre sur les fessiers, parce qu'on va ouvrir les jambes sur le côté. On va ouvrir droite, peut-être, gauche, peut-être ensuite, peut-être les deux jambes fléchies, peut-être les deux jambes tendues. Trouvez votre variante à vous. Ici, poitrine ouverte. Encore une fois, le dos n'est pas rond. Le dos est creusé. Les épaules sont basses. Et la poitrine est creusée vers l'avant. Je le tiens aussi parce que je tends mes jambes et que mes talons vont chercher loin. J'inspire. J'expire, je relâche ça. Pour m'installer à l'avant de mon tapis. Ça a dû sentir un peu le réchauffement au niveau du centre. On va descendre avec les bras vers l'avant. Je m'assure de ne rien avoir derrière moi. J'inspire profond, j'expire bas du dos. Ça me permet aussi de relâcher un petit peu dans le bas du dos qui a bien travaillé pour dérouler la colonne sur le tapis. Ramenez tout de suite les pieds vers vous, les talons vers vos fessiers, attrapez si vous pouvez vos chevilles. Les talons vers mes fessiers, j'attrape mes chevilles avec les mains. Les bras le long du corps, ou à minima, je touche mes talons. Et ramenez vraiment les talons très proches de vous. Les pieds largeur de votre bassin. Vos genoux largeur alors de votre bassin aussi. Et environ 20 cm entre les deux pieds. Et imaginez continuellement pendant toutes ces postures que vous tenez quelque chose entre vos genoux. Vous serrez vos genoux presque l'un vers l'autre. J'ai attrapé mes chevilles, on va monter en demi-pont. On va faire une petite cambrure d'abord, préalable et de préparation. J'inspire, le menton vers le sternum. J'expire, je décampe, je sens tout le dos qui s'aplatit dans le tapis pour monter le bassin vers le ciel. Je monte le bassin là-haut, je fais les bras sur le sol, les coudes, les épaules. Je monte très haut le bassin, j'expire là-haut. De ne pas lâcher mes chevilles pour inspirer là-haut, pour expirer, pour tenir, pour dérouler. Je déroule vertèbre après vertèbre, j'arrive sur le sol en un pied, je rattrape à nouveau mes chevilles, mes talons vers mes fessiers, j'ajuste la posture, on va remonter. J'inspire, petite cambrure. J'expire, je décambre. Et je déroule le dos là-haut. Soit là-haut, je reste et j'entrecroise petite boule des doigts dans les mains, enfin, petite boule avec les mains. Soit je veux faire le pont, peut-être Claire, c'est l'occasion. Si tu veux, peut-être Céline. Pour le pont, je mets les mains sous les épaules, les coudes assez serrés de part et d'autre de mes oreilles, de mes tempes, de mes joues. Et j'inspire, je dépose le dessus de la tête sur le sol. Et normalement, on monte 3 fois. On monte une fois, on redépose le sommet du crâne sur le sol, on remonte 2 fois, on remonte 3 fois. Pour les autres, nous sommes en demi-pont. On a entrecroisé nos doigts dans le dos, on a fait une petite boule. On essaie de déposer les avant-bras, les bras dans le tapis. On va changer le croisement de nos doigts de nouveau, on va monter le bassin. Pendant ce temps, vous avez fini les ponts. Et ensemble, on va redérouler la colonne dans le tapis. On va se retrouver toutes ensemble en petite boule. Pour la contre-posture, j'ai ramené mes jambes vers moi. Je ramène mes jambes vers moi et j'enlace alors avec mes bras mes genoux. Et j'ai bien déposé le bas du dos au sol, le sacrum. Je dépose également mes épaules. J'inspire, j'entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes ouverts sur le sol. Et l'inspiration, expirez coude vers le plafond. Expirez coude vers vos genoux. Ici, comme ça, j'étire un peu mes cervicales. Et on va contracter, tonifier notre centre en tendant les jambes vers le ciel. Pieds flex. Les jambes verticales. Pour descendre la jambe droite, à ras du parquet, je lissez simplement l'angle entre vos deux jambes. Je tirez vos coudes vers l'avant pour inspirer là-haut.
Descendez la jambe droite pour expirer là-haut. De nouveau, 2 allers-retours, jambes vers le ciel, talon, talon, orteil qui se resserre. Jambes opposées à ras du parquet. Continuez de pousser, d'étirer vos coudes vers l'avant, encore un aller-retour. Plaquez le bas de votre dos dans le tapis. Dernière jambe, vers le sol. Je détends le haut de mon dos, bras le part détendre de mon dos, jambes fléchies. Pour le petit cul de buto, pour la charrue. Je ramène les jambes derrière moi. Donc la charrue, c'est avant la chandelle, c'est les pieds orteils flex, comme si je voulais crocheter le sol. Donc soit je touche le sol et c'est très bien, j'ai déposé les orteils, soit je suis en l'air, mais j'essaie d'avoir les jambes tendues. J'ai les bras pour l'instant dans le tapis, déposés dans le tapis. Posture de la charrue complète, j'entrecroise mes doigts, petite boule dans le dos. Et je tends les bras dans le tapis. La posture de la charrue, les 2 pieds sont serrés derrière moi, derrière ma tête, et j'ai crocheté mes orteils dans le sol. J'ai tendu mes jambes. Je détends mon visage. Il peut être aussi au-dessus du sol, mais j'essaie de tendre les jambes. La petite boule dans le dos, je change le croisement des doigts. À nouveau, je tends les bras. Petite boule, bras tendus. Épaules tapis, avant-bras tapis, bras tapis. Donc là, j'ai les coudes assez serrés l'un vers l'autre, donc je peux replier mes coudes pour m'installer dans la posture de la chandelle. Paume de main dans le dos, les talons des mains le plus près possible de mes omoplates, le bout des doigts en direction du ciel, pas en direction de l'intérieur ou de l'extérieur, du ciel. Les mains sont verticales. On va ramener les 2 jambes ensemble fléchies, donc les genoux vers la tête. Je verticalise alors mon bassin avec mes épaules. Je détends le visage et donc je peux tendre mes 2 jambes vers le ciel. Elles sont serrées l'une vers l'autre. On va pointer nos pieds et flexer nos orteils là-haut. Les gros orteils se touchent. On va faire la variante jambe droite qui va aller parallèle au sol, derrière moi. La jambe gauche qui reste verticale. Je remonte la jambe droite à côté de la gauche pour descendre la jambe gauche. J'expire. J'inspire, je reviens. On va faire plante contre plante. On fabrique un petit losange avec nos jambes. On garde l'équilibre. Les genoux s'ouvrent. Un losange assez effilé vers le haut. Pour inspirer, les 2 jambes se tendent. Pour expirer derrière soi, les 2 jambes descendent. Pieds flex, les 2 jambes bien serrées, les talons bien serrés, les orteils bien serrés. On va retrouver la posture de la charrue. Et cette fois-ci, pieds pointés derrière moi et je tends mes 2 bras de part et d'autre de mon corps sur le tapis. Je tends mes pieds et le dessus des pieds dans le sol. Doucement, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les 2 genoux de part des tempes. Je détends les genoux, je plie, je fléchis mes jambes. Je vais fermer mes yeux. Je me détends. Je vais ramener alors mes bras pour Anso, pour Céline, vers les chevilles. Si je peux, j'attrape les chevilles. Oui, 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 c'est bien, c'est ça, Anso. C'est ça, Céline. J'ai attrapé mes chevilles et donc on va pouvoir dérouler la colonne vertébrale dans le sol. Les chevilles, je les tiens très, très fortement. Les jambes sont fléchies sur moi, mes genoux sont proches de ma poitrine. J'ai la tête lourde qui va rester au sol. Et j'ai un dos très, 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 très long. Un dos très long et une tête qui s'éloigne doucement, c'est ça, Céline, qui s'éloigne doucement de mon sacrum, de mon coccyx. Lourde, très, ouais. Et tu restes là-haut, les 4 fers en l'air pour le happy baby. Attrape l'extérieur de tes pieds. Ouais, c'est ça, tout le monde, c'est ça, Claire. Vous allez voir, à force de le faire, ça vient. Oui, bravo, Mu, c'est bien. Tu attrapes l'extérieur de tes pieds, tu t'installes en happy baby. C'est ça, Anso, bravo. Ouais, je pense que tu l'as, Anso. Tu as compris un truc, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Et donc, tu allonges à la fin ton dos dans le tapis. Tu as déposé ton sacrum, le bas de ton dos. N'hésitez pas vraiment, il faut vraiment que tout le rectangle du dos soit sur le sol. J'ai attrapé l'extérieur de mes pieds, happy baby, j'ai la plante de pied, les plantes de pied parallèles au ciel. Hein.
Je peux tenter aussi d'attraper pouce majeur index, c'est un peu la thématique quand même aujourd'hui, et de tendre une jambe droite, une jambe gauche peut-être. Jambe tendue de me masser le bas du dos. Peut-être clair. J'expire, on va faire 2 torsions, on va ramener les jambes vers soi. On va ramener la jambe droite vers soi fléchie, la jambe gauche allongée sur le tapis. Première étape, je tends la jambe gauche à fond, pied flex qui s'éloigne de mon ischion, talon ischion connecté, et jambe droite fléchie sur moi qui se détend. J'expire, on va faire une torsion vers la gauche. Donc j'amène les jambes et notamment mon genou droit vers la gauche. Je vais tendre le bras droit et la paume de main gauche, elle est sur le genou droit et elle essaie de l'amener vers le sol. On se fait une profonde torsion. Donc les jambes vers la gauche, le regard et le bras allongé à droite vers la droite. Dans les torsions, donc selon les jours, on peut aller plus ou moins loin. Si on est, si on est un peu scoliotique, mais c'est pas notre cas, mais on évite de partir dans des torsions profondes. Donc si on a des malformations, déformations de la colonne, on évite ce genre de tirement assez profond. Mais si on est OK, dans ce cas, au contraire, on y va vraiment profond. Dans les expirations, je ramène le genou vers le tapis, à gauche. Il faut que mon épaule droite soit lourde à l'opposé. Mon épaule droite est en connexion avec mon genou droit et ils s'éloignent l'un de l'autre. Dans ces postures de torsion aussi, on essaie de décambrer un maximum. Donc de mettre un peu de densité dans le bas de mes lombaires. Je détends mon visage et dans les dernières expirations, j'appuie encore plus le bras droit, l'épaule droite dans le tapis, si je peux. Et c'est dans l'inspire que je vais revenir par mon centre qui se redépose au fond de la colonne vertébrale quand j'arrive à la posture neutre. Je ramène une dernière fois la jambe droite vers moi. Je tends la jambe droite, jambe gauche vers moi pour la torsion de l'autre côté. Jambe gauche vers moi. Et jambe gauche vers la droite. Pendant ce temps-là, regard, main à l'opposé à gauche. Deuxième torsion. Profonde. Donc j'y vais et je dose. Donc peut-être j'amène le genou à fond dans le tapis. Et ensuite, j'essaie de ramener l'épaule dans le tapis. Les paumes de main vers le ciel, de préférence, pour ouvrir l'épaule, l'omoplate. Ouais, Céline, si tu peux. Tu peux aussi imaginer que tu es un peu si tu as peu d'espace chez toi, tu peux te mettre en mode chandelle. Les mains, en fait, les bras, je sais pas si tu me vois, un peu la Néfertiti en mode il n'y a pas d'espace chez moi, je suis obligée de plier mes coudes. Je me mets comme ça. Plutôt que comme ça, là, n'importe comment. Voilà, comme ça, là, j'ai déposé mes omoplates. Voilà. J'ai le dos aussi qui se dépose, qui se détend. J'expire. J'inspire, je reviens au centre. Et donc, par le centre, je ramène une dernière fois la jambe gauche vers moi. Et on va enchaîner avec un autre étirement. On va plier notre jambe droite sur le tapis. On va ramener cheville gauche sur le genou droit. Vous connaissez. J'ouvre ici mon genou sur le côté à gauche. On va mettre les 2 paumes de main sur nos hanches comme témoins du bassin dans le sol. Bel appui du pied droit dans le sol et belle ouverture de mon genou gauche, déjà ici. Mais sans embarquer le bassin, je le tiens dans le tapis. J'expire, je mets de l'espace dans les hanches, dans le pli de l'aine ici. J'ai bien plaqué le bas de mon dos, le haut de mon dos, mes omoplates au tapis. Pour inspirer, je ramène la jambe droite vers moi. J'attrape la jambe droite comme je peux, la cuisse, le genou par le petit trou. Et donc, je ramène la jambe droite vers moi en direction de ma hanche, de mon épaule droite. Regardez bien l'axe. On expire. On sent l'étirement de notre fessier.
On inspire, peut-être on arrive à tendre la jambe droite vers le ciel, pied flex, en entrecroisant les doigts derrière la cuisse. On expire, peut-être on tend les bras et on arrive donc à libérer la jambe gauche qui se dépose au sol. Jambe droite tendue, jambe gauche tendue. Je fléchis la jambe gauche, on va faire de l'autre côté. Triple flexion, pied au tapis à gauche, cheville droite, genou gauche, main sur les hanches. Main repère pour déposer. Épaule coude, détendre le dos au sol. Bel appui du pied gauche, j'ouvre la hanche droite à fond. Détendant les hanches. Pour inspirer, genou vers moi. Genou gauche vers mon épaule gauche. Pas en torsion, vraiment restez bien strict. Dans votre étirement, ramenons la jambe vers vous. Vous sentez l'étirement derrière la jambe, derrière le dos. Vous ouvrez bien vos épaules. Et donc, on peut peut-être tenter de tendre cette jambe droite vers le ciel. Pour cela, j'entrecroise plutôt les doigts derrière le genou, derrière la cuisse. Oui. J'essaie de flexer la jambe vers le ciel, de déposer mes ischions, mon sacrum dans le tapis, le bas de mon dos, de relâcher la tête. Pied flex là-haut pour tout le monde. Et donc, on va tendre doucement les bras et pour un peu libérer la jambe opposée. La jambe opposée, elle se libère, elle fait le tour de... Ah oui, c'est qu'il faut que tu attrapes... Ouais, en fait, parce que Claire, il faut que tu attrapes sous ton pied. Là, tu passes dans le petit trou. Ouais. Et maintenant, tu libères ta jambe gauche. Yes. Là, tu libères ta jambe gauche, elle se tend. Oui, vers le tapis. Jambe droite vers le ciel. Jambe gauche tendue. Vous étiez peut-être là d'ailleurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, les deux jambes sont tendues. J'expire une dernière fois. J'inspire, je dépose les deux jambes au tapis. On va faire la posture du poisson pour finir. Je suis allongée de tout mon long sur le tapis. Je pointe mes pieds. J'ai les bras le long du corps. Et je vais prendre appui sur mes coudes. Donc, j'ai les bras le long du corps, les coudes assez forts qui montent légèrement un peu plus haut parce que c'est une inversion du haut du corps. Je pousse sur mes coudes pour déposer ma tête sur le sol. Le poids, il est vraiment sur les coudes parce que ma tête, elle est d'ailleurs en dehors du sol là tout de suite. On peut prendre un petit appui sur le sol. Mon poids, il est sur mes mains, sur mes coudes. Je pointe mes pieds, c'est la posture du poisson. Cette posture du poisson, il y a plusieurs variantes, donc je peux rester ici. Déjà, c'est profond, c'est intense. Sinon, je peux ramener les paumes de main sur la poitrine. Je peux tendre les bras à l'opposé derrière moi et je peux monter mes deux jambes. Là, c'est la posture du poisson finale. J'expire et on va revenir ensemble. Déposer les jambes sur le sol, les coudes de part et d'autre du corps. Soulevez la tête. Déposez le corps au tapis. Paume de main vers le ciel, fermez vos yeux. Shavasana, posture du cadavre bienheureux. 1 minute pour nous, pour déposer le corps. Besoin, vous prenez de quoi vous couvrir. De quoi peut-être cacher les yeux de Céline qui est en plein soleil. Tu vois, tu peux mettre un linge sur tes yeux si tu sens que le soleil est un peu fort pour essayer de trouver le noir. Ou peut-être ta sangle que tu peux déposer sur tes yeux. Tout le monde, vous relâchez bien les pieds vers l'extérieur, notamment Anso. Laisse tomber, laisse ouvrir tes cuisses. Ouais. Ouais, tu vois, ouais, c'est mieux là, je pense. Tu as une vraie détente de tes chevilles, de tes genoux, et je sens que ça monte jusqu'au niveau des plis de laine. Vous allez déposer les bras le long du corps, les paumes de main plutôt vers le plafond, pour détendre aussi les bras, les avant-bras, les épaules. Vous sentez la détente qui est en train de vous immerger jusqu'au niveau de votre visage. La détente, on la sent progressivement nous envahir. Observez ça. Observez la transmission un peu de la détente de région en région. De manière continue ou pas d'ailleurs. Vous allez arriver dans l'immobilisation de votre posture, doucement, progressivement, après avoir détendu chaque partie du corps de manière locale et de manière plus globale. Vous allez
probablement maintenant réussi à déposer aussi le corps de manière harmonieuse. Essayez d'équilibrer le poids dans le tapis. Que votre corps soit déposé au sol de manière équilibrée, de droite à gauche, mais aussi le haut du corps et le bas du corps. Laissez fluide les articulations, les doigts, les coudes, les genoux, les chevilles. Laissez libre la mâchoire inférieure qui se détend vers le bas, des yeux qui se déposent au fond des globes oculaires et la langue aussi qui flotte au fond du palais. Vous avez détendu la peau de votre visage. Déridez bien la peau du visage. Laissez se détendre la peau autour des yeux, de la bouche, du nez, autour des oreilles, la peau du cou. Tous les muscles se sont détendus. On est passé d'un état un peu plus, d'un état squelettique, ossature, musculaire, en tension, en détente, en étirement, sur un état beaucoup plus liquide. Profitez de cet état, de lâcher, de rien. Laissez la possibilité au corps, en fait, de digérer ce qu'il vient de traverser. Laissez-vous bercer par les flux qui vous traversent. Nous avons levé les obstacles au niveau des articulations. Et là, tout est fluide, tout est doux, tout est simple, évident. Ensemble, on va changer doucement d'état. Vraiment, tout ce qui suit le Shavasana, vous le faites en pleine conscience dans le poids, sans activité musculaire. Vraiment, c'est le poids qui fait le job. Ça se fait sans intention, sans attention, par le poids. Donc, c'est dans l'expiration qu'on laisse rouler la tête vers la droite. Et donc, j'appuie un peu plus peut-être dans l'expi, la tête dans le tapis. Je ne tire pas, je ne force pas, je laisse aller la tête là où elle va. C'est dans l'inspire que je reviens un peu légère pour expirer à gauche. Les amplitudes sont différentes et c'est bien normal. J'observe, je ne bouge pas et j'inspire, je reviens à l'axe. Ensuite, moi, j'aime bien toujours vous faire grimacer un petit peu au plafond, mais c'est un truc un peu perso, je pense. Tous les profs de yoga font pas faire ça. Mais ça permet à ça d'ouvrir un peu grand la bouche, toujours les yeux fermés, d'étirer la peau du visage, un truc qu'on ne fait jamais, jamais. Donc j'étire vers le bas, je le fais en même temps que vous, et la mâchoire à droite, à gauche. Je referme, je rouvre. Et en fait, ça me fait peut-être bâiller. Et moi, je bâille. Et je bâille, je m'étire et j'articule. Les doigts de la main, les orteils, les chevilles, les genoux. Et je m'étire. Là, c'est vraiment le moment aussi où vous faites ce dont vous avez besoin. Là où le corps vous amène. Peut-être il vous amène nulle part. Peut-être des fois, on a besoin de se redéverrouiller. Et on bascule sur le flanc droit en position fétale. On ramène en fait les jambes vers soi, on étire le bras droit derrière soi et on se laisse rouler et tomber sur la droite. On tente de trouver encore un moment d'immobilité à droite sur le tapis avant de revenir nous asseoir en tailleur. Vous retrouvez la posture de votre choix, peut-être la posture du début du cours. On va ramener les paumes de main sur la poitrine, les pouces en connexion avec votre sternum. Vous grandissez dans le bas du dos. Ici, dans la posture Sukhasana, avec le Namasté, les doigts appuient les uns vers les autres, talons des mains, coussinets des mains qui appuient. Il y a une légère pression et donc une légère ouverture des épaules.
Et en fait, il y a un petit effet musculaire au niveau de nos pectoraux, au-dessus de la poitrine. Les coudes y pendent, les hanches aussi, la mâchoire inférieure également. Je vais fermer mes yeux, j'allonge légèrement le menton vers le sternum pour étirer mes cervicales. C'est très léger. Je vais trouver l'axe vertical de ma colonne vertébrale, les flancs qui s'allongent. Des respirations lentes, progressives. Je sens la cage thoracique qui a beaucoup plus d'amplitude. Des respirations beaucoup plus fluides. Et le maintien de mon bas-ventre, il est facile en fait, là. Une expiration jusqu'à la fin. Pour inspirer, ramenez les paumes de main sur le front. Allez vous étirer vers le haut. Allez faire un grand cercle. Allez vous étirer, paume de main dans le dos, petite boule. Étirez le visage vers le ciel. Restez. Ramenez les paumes de main vers l'avant, paume de main sur la poitrine. Namasté. Merci. Très belle journée, très beau dimanche. Ensoleillé. Très belle fête des mamans. Puisque, Céline, non, je ne sais pas si tu es maman. Mais en tout cas, dis. Alors, bonne fête les filles. Bonne fête les mamans. Passez une Merci, excellente c'est journée. gentil. C'est bien de vous offrir ça aussi, le Oui. dimanche matin. Bravo. Je sais que c'est sûrement pas facile, donc franchement, bravo, et je sais que ça vous fait du bien. Donc, continuez. Puis vos enfants et vos mecs aussi, ça leur fait du bien, en vrai. Ils se retrouvent. Voilà, c'est ça. Passez un bon dimanche. Je vous embrasse. Merci, bon dimanche. Ciao, Jenny. Salut. Bon dimanche. Ciao. Peut-être à la semaine prochaine, Claire. En tout cas, la semaine suivante. Ouais, À c'est sûr. Clermont. Ouais, oui, c'est sûr, oui. Bah oui, mais tu sais, c'est qu'en fait, je me fais 2 week-ends à Clermont et Ah. voilà. Attends, je coupe la caméra parce que sinon je suis en train. Ça marchait, Béa, d'ailleurs, t'es toujours